Les gars, on peut littéralement dire que le temps presse. Et aujourd'hui, il faut que je vous montre quand le plus gros changement pour le Bitcoin va se produire. Parce que, en ce moment, on a littéralement un calendrier sous les yeux et il ne vous reste qu'environ 30 jours jusqu'à ce que l'un des plus grands événements de l'histoire du Bitcoin ne se produise finalement. Alors, à quoi ceci risque-t-il de conduire en ce qui concerne le prix du Bitcoin? Eh bien, je vais également vous parler de tout ceci. Je vais vous montrer pourquoi on va voir un cocktail parfait de différents événements qui se déroulent en même temps ici, comme j'arrête pas de vous le dire. Tout ceci risque de nous conduire à quelque chose de dingue pour le Bitcoin. Alors les gars, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, n'hésitez pas donc à rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ça fait quelques jours depuis qu'on a sorti la dernière vidéo et vraiment, eh bien, je voulais pas trop me répéter en fait. Vous savez que je vous disais en fait depuis le début ici qu'on risquait de bientôt franchir cette fameuse boîte orange. Et donc maintenant, lorsqu'on est monté ici la première fois, je vous ai dit qu'on allait de toute façon voir des pullbacks, qu'on n'était peut-être pas prêt à franchir ça. Et là où j'ai commencé à changer d'avis, c'était juste ici. Et c'est là d'ailleurs que je vous ai dit que cette chute vers 36 700 $ aurait pu être l'une des dernières opportunités, en fait, où on pouvait accumuler du Bitcoin au prix de 36 000 $ ou environ. Parce que, eh bien, je pensais qu'on devait finalement procéder à une énorme poussée vers des prix plus élevés et surtout hors de cette boîte orange. Et, oui, je voulais vous montrer d'ailleurs ce graphique sur les marchés traditionnels parce que on a un niveau de support énorme sur les marchés traditionnels ici. On a chuté de ce côté à plusieurs reprises. Vous pouvez voir qu'on a baissé juste là. Et ouais, ici d'ailleurs. Donc à 3 reprises, on a rebaissé pour atteindre ce niveau de support. Mais je vous ai dit que si ceci devait tenir le coup, alors on assisterait à une grosse augmentation du prix du Bitcoin et des marchés traditionnels. On a vu ça pour les marchés traditionnels, donc on a vu ça pour les cryptos. Et maintenant, on se trouve actuellement à un sommet annuel. On n'a jamais tradé au-dessus de ce niveau, au-dessus, eh bien, en tout cas, depuis cette année, depuis eh bien le sommet du marché haussier. Donc voilà, oui. Donc voilà, c'est absolument fantastique. On commence maintenant à atteindre ces prix plus élevés, lentement mais sûrement. Eh bien, enfin oui, d'un autre côté, c'est quand même relativement rapide pour être honnête. Oui, donc oui, d'un point de vue technique, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que eh bien, on a eu cette poussée hier. On a essayé de franchir la boîte orange à plusieurs reprises ici, comme vous pouvez le constater. Et boum, ici, on a été rejeté pour le coup. On a été rejeté une deuxième fois de ce côté. Et puis, oui, une consolidation ici également. Et puis, finalement, on a surmonté ce niveau. Et maintenant, regardez ça, les gars. On a une consolidation. De plus, après avoir cette énorme poussée, on a une consolidation latérale sur l'intervalle de 4 heures ici. Alors, il s'agit d'une consolidation haussière. En fait, après un mouvement énorme à la hausse, ça nous conduit généralement à une grosse poussée qui suit pour le prix du Bitcoin, ok? Alors, vous pouvez voir la même chose ici, on a une grosse poussée, consolidation, ça nous a conduit à cette grosse chandelle verte, comme vous pouvez le constater. Donc, tout ceci semble toujours relativement bullish, tout va bien, donc le point de vue technique se porte bien. Alors, bien sûr, l'essentiel, c'est de savoir ce qui va se passer pour le coup, dans environ 30 jours pour le coup, malgré tout ce qui se passe, et c'est de ceci que je vais vous parler. Mais bref, on va peut-être pas se précipiter ici, revenons un petit peu en arrière, et on va parler du reste des marchés sur l'intervalle journalier pour le coup, pour le Bitcoin cette fois. Alors une chose importante, c'est que eh bien le Lux Algo nous maintient toujours eh bien en pression d'achat ici. C'est toujours intact, on est toujours dans cette dynamique haussière sur le Lux Algo qui a été l'un des patterns les plus fiables auparavant également. Et aussi, eh bien non seulement on a toujours ce signal d'achat intact sur l'intervalle journalier, mais on a maintenant eh bien procédé à une consolidation de whales ici. En fait, c'est vraiment une zone où les whales ont tendance à acheter. Généralement, lorsqu'on entre dans cette zone, eh bien, les whales achètent davantage sur base des données recueillies par cet indicateur. Habituellement, les whales interviennent à l'intérieur de ces boîtes pour eh bien, intervenir, racheter à la baisse et faire donc rebondir le prix. Maintenant, ce que vous pouvez voir juste ici, vous pouvez voir qu'on rechute et à partir de ce point, eh bien, oui, on a un recul sur ce point et puis on voit que les whales commencent à eh bien, réintervenir et on a un rebond après ça. On redescend juste ici, une fois encore, les whales recommencent à acheter, vous le voyez, qui absorbent en fait toute cette pression de vente et puis une fois encore, on a un gros rebond. Vous pouvez voir ici la même chose encore une fois, lorsque les whales ont commencé à intervenir de ce côté. Une fois qu'on revient ici, sur ce pullback, on est passé de 38 000 à 34 700 $.
Donc on a une mèche vers cette boîte et puis une énorme poussée une fois encore. Et maintenant, on a la même chose. Ici, actuellement, c'est à 37 500. Alors, si jamais on devait avoir un pullback vers ce niveau, les gars, si jamais on devait voir ce retrait, eh bien, je suis presque certain que les whales vont intervenir une fois encore et absorber cette pression de vente et nous faire rebondir. Donc, de ce côté, tout va bien également. Tout semble toujours se porter vers une tendance à la hausse pour le Bitcoin, que ce soit sur le journalier, que ce soit sur l'intervalle de 4 heures. Mais bref, maintenant, pour les altcoins ici sur l'intervalle hebdo, sur le total 3, vous pouvez voir qu'on a du mal à dépasser ce niveau. Cependant, eh bien, on a atteint ce niveau de support, plutôt c'est de résistance à plusieurs reprises. Alors, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on arrive finalement à briser ceci sur le total 3, donc le market cap des altcoins. Alors, tout ça pour dire qu'on va constater d'énormes gains pour les altcoins, soyez-en sûrs. Et aussi, si vous voulez farmer les airdrops, eh bien, je voulais vous rappeler qu'on a une vidéo qu'on a réalisée il y a quelques jours sur laquelle on a parlé de certains des airdrops que vous pouvez farmer. Les gars, en fait, vous pouvez, eh bien, simplement dépenser très peu pour farmer potentiellement des milliers de dollars gratuitement. Alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour apprendre cette méthode, surtout si vous n'avez pas déjà fait et que vous débutez dans la crypto, vous pouvez vous construire un plus gros wallet. Maintenant, avant qu'on parle de ce qui se passe en ce moment, pourquoi le temps presse et que vous devez en fait non seulement déjà vous préparer, mais que ça fait bien des mois qu'il faut vous préparer, en fait, c'est ce qu'on vous dit sur la chaîne. Mais voilà, il est toujours temps d'agir dès maintenant. Avant que je vous parle de ceci, petite mise à jour rapide par contre sur les stratégies de trading et de les transactions qui sont en cours. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que pour mes stratégies de trading qui sont en cours, ces deux-ci eh bien, sont toujours au-dessus des 100%. En fait, ça commence à grimper vers 131, 113, 112 ici. La volatilité a été très très bonne pour les stratégies de trading, bien sûr. Ici, on est à 113%. Et ouais, ici, c'est juste sur le point de passer les 100%, pardon. Donc, les stratégies de trading fonctionnent toujours à merveille. Et oui, ici, d'ailleurs, c'est sur OKX. Pour ce qui est de BitGet, eh bien, les bots se portent également à merveille ici. Vous pouvez voir 62% en un peu moins de 25 jours ici. Donc voilà, énorme profit. C'est vraiment fantastique à voir. Et oui, on a, eh bien, une fois encore atteint la limite ici. Malheureusement, on ne peut pas, eh bien, l'augmenter. Donc, si vous souhaitez utiliser ça, vous pouvez aller sur OKX. Mais voilà, pour BitGet, eh bien, on n'a plus de place et ils nous ont dit qu'ils ne pourraient plus augmenter ceci. Mais voilà, vous pouvez cliquer sur le rappel ici si jamais quelqu'un se désabonnait. Et donc oui, encore une fois d'ailleurs, si vous êtes abonné et que vous n'utilisez pas ceci, je vous encourage à vous désinscrire afin que vous puissiez donner eh bien, des places à quelques autres personnes qui souhaiteraient réellement en profiter et trader avec ces stratégies. N'occupez pas simplement ça parce que c'est gratuit, enfin que ça coûte $1, parce que, eh bien, oui, certaines des choses que certaines personnes ont suggérées, c'est que j'augmente le prix de ceci à genre 10, $100 pour se débarrasser des personnes qui ne l'utilisent pas activement. Donc, voilà, bien entendu, j'ai pas envie de faire ça, je veux que ce soit accessible à tout le monde, mais voilà, activez le rappel pour eh bien être averti une fois que quelqu'un sera parti. Encore une fois, c'est premier arrivé, premier servi. Assurez-vous donc de vous abonner et d'activer ceci. Aussi d'ailleurs, les gars, une grosse étape qui est sur le point d'être atteinte. Vous pouvez voir ici qu'on a le PNL des abonnés sur BitGet. On est à près de 35 000 $ qu'ils ont gagné. En fait, c'est presque autant que moi-même. Alors, lorsqu'on verra ce gros croisement, ce n'est qu'une question de temps, bien sûr, jusqu'à ce que les abonnés gagnent plus d'argent que moi tout seul, eh bien, ça va être une étape super importante, ça me fait vraiment plaisir. Félicitations à tous ceux qui utilisent ces stratégies de trading. Vous pouvez voir que certains des classements ici, ce qu'ils ont gagné également récemment. Mais bref, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, les gars, tout d'abord sur OKX, si c'est disponible pour vous, vous pouvez le faire dès maintenant. Il n'y a pas de limite, bien entendu, descendez dans la description de cette vidéo, cliquez sur le lien OKX et réclamez jusque 60 000 $. Tout d'abord ici, cliquez sur rejoindre maintenant. Mais si vous ne parvenez pas à utiliser OKX, vous pouvez utiliser eh bien, toutes les autres plateformes que vous avez ici. Regardez le tuto en haut de la description pour bien comprendre comment utiliser les bots également. Et la dernière option, eh bien, forcément, vous le savez, c'est BitGet. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX ou les autres plateformes d'échange, cliquez sur ce lien, vous aurez jusqu'à 8400 $ de bonus de dépôt. Cliquez ici, ça vous ramènera, eh bien, à cette page. Encore une fois, cliquez sur les rappels pour être averti dès que de nouvelles places sont ouvertes lorsque quelqu'un se désabonnera finalement. Donc oui, voilà, vous pourrez reprendre leur place, bien entendu. Comme je vous le disais, le temps presse pour le coup. Et alors, ça a été mis en place en ce moment, la SEC est en train de préparer ceci, elle se prépare pour une approbation de l'ETF entre le 5 et le 10 janvier. Maintenant, on parle de ceci depuis énormément de temps, le Bitcoin était à 25 000 $, quelque chose comme ça, ouais, peut-être bien les 20 000 $, où on a commencé à parler de ce gros changement de tendance avec l'ETF qui était sur le point d'arriver. Maintenant, on se retrouve près des 40 000 $, alors si vous aviez acheté à 20 000, lorsqu'on a commencé à parler de ceci, vous auriez déjà fait un 100% de profit, mais il n'est pas trop tard parce que l'énorme effet se produira lorsque ce sera, eh bien, effectivement approuvé. Alors,
Oui, on pourrait avoir un dip le jour même de l'approbation, mais ce ne sera également, encore une fois, qu'une opportunité d'achat à la baisse, bien entendu, parce que le plus gros effet se produira lorsque l'ETF sera effectivement approuvé, que l'argent commencera à affluer une fois que ce sera en marche. Maintenant, la SEC est en train de mettre en place ceci pour que tout soit approuvé, au début du mois de janvier. Et vous pouvez voir comme la plupart de ces, ouais, en fait, tous ces fournisseurs d'ETF ont eu des réunions avec la SEC pour essayer de comprendre ce qu'ils doivent faire. Et vous savez que la SEC n'a pas été en mesure de le faire, et ils sont pas toujours très clairs dans leurs mesures, en leur disant en fait, quoi faire pour tout approuver d'un coup. Donc, ils travaillent sur ceci, lentement mais sûrement. En tout cas, ils ne peuvent pas nier ceci. Je suis sûr que s'ils le pouvaient, ce serait déjà fait. En fait, on aurait eu une énorme chute. Mais même s'ils retardent ceci, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne finissent par l'approuver. Alors, si vous constatez un refus de l'ETF pour le coup au début janvier, ce sera une énorme opportunité d'acheter du Bitcoin parce que les gens vont revendre peut-être. Mais voilà, plus probablement qu'autre chose, ils vont l'approuver et le prix du Bitcoin va augmenter, s'envoler à travers le toit. Et encore une fois, si vous, n'en profitez pas, si vous n'avez pas de Bitcoin ni d'altcoin, vous resterez assis à l'écart vous demandant pourquoi vous n'avez pas acheté. Voilà. Au minimum, essayez d'avoir une petite exposition au Bitcoin si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est ce que je vous dis depuis les 20 000 $ également. Même, le bottom aux 16 000. Maintenant, Unruh, qui généralement, a de très bonnes informations, des informations en fait plutôt précises, a déclaré que les réunions de la SEC avec les émetteurs spot d'ETF Bitcoin ont été très importantes, qu'il y a 99% de chances qu'elles soient approuvées toutes d'un seul coup. Aussi, de ce côté, on a Grayscale, qui, de leur côté, font toujours également tout ce qu'ils peuvent pour être le premier, en fait, les premiers à bénéficier de ceci. Avant, vous pouvez voir que le premium de Grayscale, était, à moins 40%, moins 30%, moins 50% même, mais ça a pas mal diminué. En ce moment, ça réaugmente. On se rapproche finalement de la parité, ce qui est en fait une bonne chose, parce que de nombreuses institutions ont racheté du GBTC en attendant que l'ETF soit approuvé, et donc que la conversion soit approuvée également. Alors, ils ont été incités à acheter du GBTC au lieu de vrai Bitcoin, évidemment parce que c'était moins cher, mais maintenant que la prime augmente, si ça se rapproche de la parité, on ne verra plus cet avantage pour le Bitcoin de Grayscale par rapport au vrai Bitcoin, donc tout le monde devra acheter du vrai Bitcoin comme ça devrait se passer. Au lieu de ça, voilà, davantage de personnes achèteront du véritable Bitcoin, ce qui fera monter davantage le prix également. Alors, les gars, il y a aussi une personne qui achète de plus en plus de Bitcoin, et c'est bien entendu Michael Saylor, qui a acheté 16 130 Bitcoins supplémentaires. Il ne s'arrêtera jamais. Maintenant, ils sont holders de près de 175 000 jetons Bitcoin. Et ce type va vraiment, entrer dans les livres d'histoire, je pense, comme probablement l'un des gars les plus intelligents de tous les temps. Il a accumulé énormément de Bitcoin ici, au prix de, lorsqu'il a chuté à, 25 000, 20 000 $, à 16 000 $, il s'en fiche, il achète toujours de plus en plus de Bitcoin à la baisse. Alors, si vous regardez aussi le Bitcoin que MicroStrategy hold réellement, en fait, c'est même pas ses propres avoirs, bien entendu, lui-même a davantage de Bitcoin, mais eux possèdent désormais près de 7 milliards de dollars en équivalent de Bitcoin, et ça représente près de 1% de l'offre totale à eux seuls. Certaines personnes disent, ok, attendez, c'est dangereux qu'il y ait autant, qu'ils en possèdent autant, mais je vous dirais juste, laissez le gars acheter son Bitcoin, en fait, juste ne lui vendez pas votre Bitcoin, ne lui vendez pas vos propres jetons, parce que lui, forcément, s'il en a l'occasion, il va récupérer tous les bitcoins qui existent, et on ferait pareil si on en avait l'occasion, bien sûr, parce que c'est un énorme boule du bitcoin. Alors, au lieu de vous dire, ok, il ne devrait peut-être pas en posséder autant, il ne devrait pas être autorisé à avoir une telle possession, juste ne lui vendez pas, en fait, lorsque sera à, 100 000, 200 000 $, 1 million de $, vous serez content de l'avoir gardé. Si personne ne vend du bitcoin, c'est ce qui va se passer. Alors, on voit forcément déjà de plus en plus de personnes qui hold leur Bitcoin sur le long terme. Maintenant, on voit de plus en plus de personnes qui ne veulent plus le vendre, et c'est absolument fantastique. C'est comme ça que ça doit se passer. Tout est en train de s'aligner, parce que vous pouvez également voir que la Fed, de leur côté, Jérôme Powell, a déclaré que la Fed n'avait pas besoin d'être pressée. On obtient maintenant ce qu'on veut voir, et ça, c'est ce que nous, on voulait voir. Donc voilà, vous pouvez voir que l'inflation diminue, on voit que la Fed communique qu'elle aime ce qu'elle voit, ce qui signifie qu'on va, plus tôt que tard, je suppose, revenir finalement à la planche à billets, et ça va forcément faire s'envoler le prix des actifs. Vous pouvez voir c'est ce qu'on a vu tout au long de l'histoire, en fait, simplement avec l'impression d'argent, avec l'augmentation du bilan, on finit simplement par sortir de tous les problèmes en imprimant davantage d'argent. Alors, le Bitcoin va augmenter au fil du temps, conservez-le, c'est ce qui va finalement fonctionner. Aussi, le repo inversé, des prises de pension inversées diminue de 110 milliards de dollars par jour. Les banques, donc, retirent
réduire leur liquidité pour soutenir essentiellement les obligations, les bonds. Alors si vous regardez les obligations en eux-mêmes, vous pouvez voir que le rendement diminue, et comme vous le savez, c'est l'une des énormes choses dont je vous parlais précédemment. Si vous regardez les 3 mois, par exemple aux États-Unis, pour les obligations de dollars américains, les obligations d'État, vous pouvez voir que le rendement commence à se stabiliser, à baisser un tout petit peu. Si vous regardez les rendements sur 2 ans, eh bien, pareil, rendement sur 10 ans, on a également vu une baisse encore plus importante. Alors vous pouvez voir que les rendements baissent considérablement en ce moment, ça repart à la baisse, et c'est ce qu'on veut voir aussi. Ça signifie que les gens vont commencer à retirer leur argent de ces obligations et les placer dans des actifs plus à risque pour augmenter le rendement, par exemple les crypto-monnaies, ce qui va faire augmenter le prix de ces actifs. Finalement, je voulais vous montrer ceci. Encore une fois, tout est en train de s'aligner. La Fed souhaite voir un atterrissage en douceur, c'est leur objectif bien sûr. Ils veulent voir ce qu'on appelle un soft landing par rapport à la situation qu'on connaît actuellement avec l'inflation, etc. Maintenant, pourquoi en fait, simplement, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Eh bien, ça semble relativement probable qu'ils pourraient réellement faire fonctionner ceci. Jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien. Si vous regardez, donc, ce qu'on appelle les soft landing, les atterrissages en douceur précédents, vous pouvez voir ici que celui de 84, vous pouvez voir que ça a marché encore en 95. Les marchés boursiers ont connu des rallyes énormes parallèlement à ces atterrissages en douceur. Alors, est-ce qu'on pourrait voir un soft landing en ce moment? Eh bien, je pense qu'on pourrait le voir. Et dans ce cas, forcément, les marchés vont se comporter exactement comme ils se sont comportés juste ici, selon ce que peuvent nous montrer certaines fractales du cours de l'histoire, bien entendu. Alors, tout est en train de s'aligner en ce moment, les gars. Tout semble bon, que ce soit du côté des graphiques, que ce soit en termes d'approbation des ETF, tout est en train de s'aligner. Les gars, on va gagner énormément d'argent ensemble dans ce bull market, et vous n'imaginez même pas ce qu'on est en train de vous préparer. On a d'énormes trucs qui arrivent très bientôt. Alors, si vous voulez créer vous-même, faire partie de ce bull market, le marché est fait pour vous. En fait, c'est là où on va faire de l'argent qui changera notre vie. Juste abonnez-vous, activez la cloche. On a des choses énormes pour vous dévoiler, toutes nos astuces en fait pour qu'on fasse ça ensemble. N'hésitez pas à ne manquer ça. On a également les stratégies trading qui font un super travail. Comme je vous disais, si vous souhaitez utiliser ceci, rendez-vous également en description de cette vidéo. Si vous souhaitez utiliser le Lux Algo que je vous ai montré ici, les indicateurs qu'on utilise toujours ensemble, n'hésitez pas également de profiter du lien que j'ai juste ici. C'est le meilleur outil de trading selon moi qui est disponible. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.